Valérie Lemarchandel, qui est la directrice scientifique de l'AFRM, va vous présenter ce que son groupe de travail a fait sur l'éducation. Donc effectivement, dans la vie, je suis chercheur je suis toujours chercheur CNRS. On est chercheur CNRS à vie, mais j'ai quitté la recherche il y a quelques années, effectivement, pour prendre la direction scientifique de la Fondation pour la recherche médicale, qui est une organisation à but non lucratif qui finance de nombreux projets de recherche dans tous les domaines de la biologie et de la santé. J'ai effectivement l'honneur de faire partie du corps et notamment de donc au titre de représentant de la société civile, je crois. Et je suis vraiment ravie cet après-midi de partager avec vous les résultats de notre groupe donc intitulé Éducation, qui est piloté par Francisca Grein et auquel participent également Laurent Bec-Chanclan et Benoît Grison. Au cours de cette donc, courte présentation, après vous être revenu sur la raison d'être de ce groupe, je partagerai avec vous les grandes questions, les grands thèmes sur lesquels on a décidé de se positionner. Et puis ensuite, je vous présenterai deux projets sur lesquels on est en train de travailler et qu'on espère pouvoir mettre en œuvre le plus rapidement possible. Ah, super. Alors, pour revenir au commencement, ce groupe s'est construit en fait autour de la question de la formation et de l'enseignement et plus particulièrement sur avec l'ambition, je dirais, de promouvoir et implémenter le principe des 3 R dans la formation et l'enseignement. Et au départ, c'était vraiment formation et enseignement au sens le plus général. Pourquoi? En partant des constats suivants. Déjà, tout d'abord, dans la directive européenne 2010, je rappelle qu'il est bien précisé que l'objectif final du remplacement total s'applique aux animaux utilisés, aux animaux vivants utilisés à des fins scientifiques et éducatives. On a aussi fait le constat de la nécessité de sensibiliser le plus tôt possible les futurs jeunes chercheurs, et ce, de manière à minimiser l'utilisation d'animaux tout en garantissant des résultats scientifiques de qualité. Là, on revient à l'introduction que vient de nous faire Athanasia. Autre constat, nécessité d'établir, si ce n'est pas déjà fait, et surtout d'analyser l'état des lieux, comment aujourd'hui en France sont diffusés les principes des 3 R dans la formation et l'enseignement des chercheurs et plus généralement de tous les personnels qui ont accès aux animaux. Ensuite, autre constat, la nécessité de développer des ressources éducatives, des nouvelles ressources éducatives, n'employant pas d'animaux et assurer soutenir leur mise en œuvre. Et enfin, notre idée, le premier livrable auquel on a pensé, bien évidemment, c'est de réaliser et de rédiger des recommandations, tout d'abord à destination du FC3R, des instances opérationnelles du FC3R, et puis plus largement, bien sûr, à ces ministères de tutelle, ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, depuis que nous travaillons ensemble, et sous la houlette de Francisca, on a choisi la méthodologie suivante, considérant que nous n'étions pas des experts sur tous les aspects de ces questions. On a choisi de nous nourrir d'échanges avec des personnalités et des experts. Vous avez ici en haut de la diapositive la liste des personnalités avec lesquelles nous avons déjà échangé. Et je profite au nom du groupe de travail aujourd'hui, et je vois François, je profite vraiment de vous adresser tous nos remerciements. Merci vraiment à eux pour leur temps déjà et la richesse et la qualité des échanges. Donc, nous n'avons pas à date la prétention d'avoir fait le tour de la question. C'est important de vous préciser ça. On continue de planifier des entretiens et on cherche absolument à être le plus inclusif possible. On ne sera pas forcément exhaustif, mais voilà, on a besoin
de vous, on a besoin de toutes les recommandations, de toutes les, oui, de toutes les recommandations. Donc vraiment, moi, je suis à votre disposition tout l'après-midi, et notamment lors des réponses aux questions. Alors, néanmoins, à ce stade, et tout en continuant à programmer des entretiens, on a quand même, ces échanges nous ont quand même permis de préciser nos réflexions, enfin en tout cas d'ajuster nos réflexions et de dégager déjà des grands thèmes qui vous sont présentés ici. Et des thèmes qui sont finalement revenus de manière récurrente. La première chose qui nous a, qui est vraiment apparue, alors pour certains c'est peut-être évident, mais c'est qu'il y avait vraiment une nécessité d'établir une cartographie de l'enseignement à la fois de l'éthique animale, des 3 R et des méthodes non animales, et également d'identifier des bonnes pratiques, et ça au sein de l'enseignement supérieur. Parce que par ailleurs, notamment le site des FC3R fait ça très bien, concernant les formations, je dirais réglementaires, il y a des ressources, c'est relativement simple d'en faire le tour. Par contre, le domaine de l'enseignement supérieur reste vraiment à investiguer. Deuxième point, très vite dans les discussions, il est apparu que la question de l'éthique animale devait surtout ne pas être dissociée de la méthode scientifique et vraiment en faire partie. Et je trouvais cette expression très belle qui avait été à l'époque énoncée par Corinne Pelluchon, qui faisait partie du groupe, que la nécessité de coupler l'éthique à la méthode scientifique sans la dissoudre dans cette dernière. Troisième point, ce que l'on a aussi, retenu de nos échanges, c'est le risque de polémique, de dilemme éthique et de culpabilisation de la part des chercheurs et plus généralement des personnes qui sont en contact ou qui utilisent des animaux. Et puis enfin, nécessité, même si nous, on avait effectivement des idées qu'on pouvait aller jusqu'à établir, rédiger des recommandations, la nécessité absolue d'avoir des recommandations au niveau national. Alors, fort de ces constats, on a en fait, tout en continuant à programmer des entretiens avec de nouveaux experts, on a adopté une démarche assez pragmatique et on s'est dit il faut arriver à mettre les mains dans le cambouis et lançons-nous sur des projets très concrets. Donc en fait, il y en a 2 sur lesquels nous travaillons en parallèle aujourd'hui, et le premier est un projet pilote que l'on mène avec une école doctorale parisienne, et il s'agit donc de concevoir la trame d'un futur modèle d'éthique animale. L'école doctorale en question, c'est l'école doctorale BioSPC. Alors, pourquoi cette école? Déjà parce que cette ED a l'avantage, alors elle est parisienne, je sais, je m'excuse pour les provinciaux, mais elle a quand même l'avantage d'être une école d'une certaine taille et de couvrir surtout une palette assez, enfin, au-delà du nombre de doctorants et d'encadrants concernés, elle a l'avantage de couvrir une palette assez étendue de domaines qui représentent finalement quasi la totalité des disciplines de la biologie et de la santé. Et puis deuxième chose, c'est que on a saisi cette opportunité, on pouvait pas refuser ça, puisqu'on s'est retrouvé face à des responsables de cette ED, volontaires pour contribuer à ce projet. Et je tiens encore là à les remercier. Il s'agit de Caroline Levanquim, de Chantal Dédoué et d'Antonino Nicoletti. Donc vraiment merci à eux. Alors, les objectifs de ce futur module sera de sensibiliser les futurs chercheurs en biologie santé aux enjeux éthiques. Et ça, il faut qu'on le conçoive, bien sûr, en complète complémentarité avec leur module intégrité scientifique qui est déjà en place, et là, on y travaille. La cible sera les doctorants qui vont faire de l'expérimentation animale. On n'a pas du tout l'intention de rendre ce module obligatoire. Ce sera un module en présentiel de 2 à 3 heures et que l'on souhaite concevoir comme une expérience vraiment unique pour les doctorants. C'est pour ça qu'on l'envisage, un format extrêmement interactif et très engageant pour tout le monde. Donc, il sera, si on peut passer à la suivante, ouais, merci beaucoup, composé de 4 grandes séquences. Une première séquence sur la sensibilisation aux enjeux éthiques,
Une deuxième séquence sur un rappel du cadre juridique, mais aussi en incluant les futures évolutions possibles de ce cadre. Une séquence suivante sur la connaissance des alternatives à l'expérimentation animale. Et enfin, une dernière séquence très importante sur l'aide en fait, à développer une réflexion critique sur les pratiques de la recherche. Là, vraiment, l'idée, c'est de discuter des dilemmes éthiques rencontrés dans la recherche, tels que le bien-être animal, les 3 R, les compromis, etc., et de sensibiliser les doctorants au fait que tout arbitrage est forcément un compromis imparfait et qui dépend vraiment du contexte. L'autre projet, ça va être beaucoup plus rapide. Merci. Il s'agit en fait d'une enquête qui vise à explorer dans quelle mesure l'éthique animale et les principes des 3 R sont enseignés et sont intégrés dans les programmes académiques. Donc, vous voyez, on a l'intention de mettre en place un questionnaire qu'on enverra aux différents responsables pédagogiques de programmes éducatifs dans les universités, les écoles vétérinaires et technologiques et les grandes écoles, un format en ligne et auquel il sera facile de répondre. Et sur la suivante, il y a les grandes questions de ce formulaire visant en fait à questionner l'existant, les méthodes et supports déjà utilisés, et puis une autre partie qui permettra de partager des bonnes pratiques et pourquoi pas des recommandations pour une meilleure intégration des 3 R, de l'éthique animale et des méthodes non animales dans l'enseignement. Notre objectif, c'est bien sûr, en établissant cet état des lieux, derrière de ne pas faire un état des lieux pour un état des lieux, mais que cet état des lieux soit une source de recommandation pour optimiser cet enseignement. Et dernier point avant de terminer, je voulais insister sur le fait que initialement, nous avions également prévu une autre partie à cette enquête sur l'utilisation des animaux à des fins éducatives, par exemple lors des travaux pratiques. Et grâce à Athanasia et au FC3R, nous nous sommes rapprochés de la CNEA qui avait exactement le même projet. Donc, merci encore à Susanna et à Yvan de l'échange tout récent qu'on a eu, qui était très constructif, qui nous a permis de nous aligner. Et donc, un questionnaire unique sera adressé sur cette question. Et voilà, on a pour projet de partager ensemble les résultats pour, là encore, prévoir l'établissement de recommandations qui pourront être remontées au niveau ministériel. Il reste voilà, la dernière diapositive. À vous remercier pour votre attention au nom de mon nom personnel et au nom de l'ensemble des membres de ce groupe. Merci beaucoup.